Bienvenue sur Edutis. Nous allons voir comment créer et injecter une base d'utilisateurs, dans notre cas de figure les élèves, à un bureau. Nous allons donc nous rendre dans l'outil de gestion et de supervision Edutis sur le bureau. Nous allons partir d'un exemple en important un profil déjà existant qui a pu être mis à disposition sur un site internet ou depuis un profil que vous avez téléchargé sur votre ordinateur. Nous allons par exemple aller utiliser un profil déjà disponible sur notre ordinateur. Donc là, nous allons prendre l'exemple du profil qui s'appelle Bureau primaire avec l'extension .pro. Le .pro est bien la bonne extension à choisir. Et nous validons. Une fois validé, nous allons pouvoir donner un nom à ce profil, par exemple CE2 pour la classe de CE2. Nous allons appuyer sur OK. Et là, le profil est en train d'être créé sur le serveur pédagogique. Il confirme que l'importation s'est bien passée. Et maintenant, nous allons pouvoir aller modifier ce profil CE2, notre fameuse classe. Et nous allons pouvoir, en accédant au menu suivant, activer les profils nominatifs, c'est-à-dire des comptes élèves. Donc là, nous allons valider. Et nous avons trois possibilités qui s'offrent à nous par rapport au niveau des élèves. Soit s'identifier avec un login et un mot de passe, soit choisir dans une liste, c'est-à-dire l'élève va avoir le choix au démarrage de la séance de choisir dans la liste son nom ou son prénom et de cliquer dessus, de se connecter directement sans taper de mot de passe, par exemple pour les tout petits cycles, soit troisième choix, avec un identifiant plus un mot de passe à partir d'une liste déjà préétablie à l'écran. Donc vraiment l'apprentissage progressif de l'identifiant et du mot de passe. Voilà les trois possibilités qui s'offrent à vous. Nous allons voir maintenant comment injecter un identifiant et un mot de passe à partir d'un fichier base élève ou BASEC. Vous sélectionnez donc la section utilisateur sur la colonne de gauche pour vous retrouver sur le menu de création des utilisateurs. Soit vous pouvez le faire manuellement en saisissant les informations, soit vous passez par le bouton plus ajouter des utilisateurs à partir d'un fichier CSV. Attention, le fichier que vous allez utiliser devra respecter les caractéristiques suivantes. Un utilisateur par ligne et sur chaque ligne, un nom, un prénom et un mot de passe. Le login généré automatiquement par le système Edutis prendra la première lettre du prénom plus le nom de l'élève. Prenons l'exemple là avec notre fichier d'élèves du CE2. Automatiquement en l'important, tous mes élèves sont créés dans le système Edutis. Rien n'est à faire, c'est une création complètement automatique. Vous pouvez, si besoin, revoir le mot de passe utilisé par l'élève et rajouter un nouvel identifiant au mot de passe si nécessaire. Vous pouvez rééditer un élève et en cas de doublon, dans la liste ci-dessous, vous verrez que l'élève apparaîtra en rouge disant que celui-ci est déjà créé dans le système Edutis pour une autre section. Il sera alors nécessaire de modifier. Une fois l'injection terminée, vous voyez qu'il prend un certain temps en appuyant sur le bouton modifier pour que les utilisateurs soient créés. Ce temps dépend du nombre d'élèves que vous souhaitez générer. Donc il sera variable et prendra donc entre 1 minute et 10 minutes selon le nombre d'utilisateurs et d'élèves créés. Une fois cette opération terminée, vous allez voir apparaître la confirmation que vous souhaitez bien apporter les modifications effectuées, c'est-à-dire créer des utilisateurs, vous confirmez et le profil va être généré et de suite disponible dans votre outil de supervision enseignant. Il est à noter que si vous souhaitez faire la même opération à partir d'un bureau déjà existant, que vous avez déjà créé au préalable, il n'y a pas de problème, il suffit de reprendre les étapes comme vu précédemment sans utiliser la partie création de bureau.